Alors, on va commencer tout d'abord par voir un peu deux, trois petits détails pour régler l'interface de 3ds Max pour que tout se passe bien. Donc, tout d'abord, on va aller dans Personnaliser, Définir unité. Et là, vous allez sélectionner métrique et millimètre. Pourquoi? Parce que l'expérience a prouvé que en faisant les choses en millimètres, ça se passait d'une manière beaucoup plus précise, beaucoup plus concrète, plus simple, tout simplement. Ensuite, vous allez ici, chez vous peut-être c'est écrit 3 ou 2, je ne sais pas du tout. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous cliquez gauche, vous maintenez gauche, vous sélectionnez 2,5, vous cliquez droit et vous sélectionnez dans les accrochages sommet. Ensuite, vous allez dans Options et vous activez les contraintes d'axe. Il faut que cette coche-là soit bien activée. Voilà, ensuite on peut fermer cette fenêtre et l'oublier presque. Donc ce qu'on va faire, donc ici vous voyez les 4 fenêtres de vue de 3ds Max, la vue de dessus, la vue de face, gauche, perspective. Pour sélectionner chaque fenêtre, soit vous cliquez gauche, mais c'est pas très pratique parce que vous risquez, s'il y a des objets, vous risquez de sélectionner et déplacer un objet sans faire exprès. Donc ce que je vous conseille, c'est de cliquer avec le bouton central de la souris, la molette pour ceux qui l'ont, ou voilà, le bouton central de la souris que vous avez. Et cela vous évitera toute erreur de modélisation. On va importer notre plan de base, donc on va dans Importer, Importer. Vous choisissez là où votre plan se trouve en l'occurrence. Chez moi, c'est sur ce disque local A, support court plan. On fusionne les objets avec la scène actuelle, on laisse et on laisse convertir unité. Et on met OK. Est-ce que vous voulez faire correspondre la longueur d'animation? On met non parce qu'on n'a pas d'animation. Ensuite, pour sélectionner ceci et le supprimer, on clique gauche, on le maintient enfoncé et on le tire vers le haut. Ça sélectionne, on fait Delete. Et ensuite, là, on a une caméra qui ne sert à rien. On peut s'approcher avec la molette et on la supprime également. Ensuite, pour que le plan s'affiche dans toutes les fenêtres d'une manière centrale, on fait Z. Donc, on a sélectionné cette fenêtre avec votre bouton central de la souris. Vous cliquez Z. On sélectionne cette fenêtre-là. On clique Z 2 fois. Cette fenêtre-là, Z 2 fois. Cette fenêtre-là, Z 1 fois. Donc, à chaque fois, pour sélectionner la fenêtre, vous cliquez avec le bouton central de préférence, s'il vous plaît, c'est mieux. Ensuite, pour centrer la vue que sur une des fenêtres, on fait Alt-W. Et là, vous voyez que ça m'a sélectionné uniquement la fenêtre de la vue de dessus. Sinon, ce que vous pouvez également faire, vous sélectionnez n'importe laquelle qui vous plaît. Et vous allez ici, c'est exactement la même fonction. Donc, vous cliquez simplement là-dessus et il vous affiche toute la fenêtre en grand. Après, si vos murs sont un peu comme chez moi, un peu invisibles, la couleur n'est pas très bonne, je trouve. Donc, vous êtes là, ici, dans Créer. Vous sélectionnez avec la souris, avec le clic gauche, vous maintenez enfoncé et vous levez la souris. Et de cette manière-là, en fait, on a sélectionné tous les murs. Comme ça, on peut changer la couleur ici. Et je veux, par exemple, quelque chose de plus clair, plus lisible. Et ça donne ceci. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on va créer les murs nous-mêmes. On va tout créer de A à Z nous-mêmes pour éviter tout problème de compatibilité entre les différents logiciels. Bien sûr, ça, ce n'est qu'un moyen d'importer un plan et de dessiner véritablement les murs parce qu'il y en a d'autres, mais je vous montre celui-là pour commencer. Et donc, ce qu'on fait, c'est que vous avez soit un plan d'AutoCAD ou d'Archicad en format WG, ou là, en l'occurrence, c'est un plan d'Archicad en format 3DS. Et on fait CTRL, clic droit,
on sélectionne la ligne. Sinon, ce que vous aviez également comme possibilité, c'est que on était en fait là-dessus, dans créer. Ici, vous avez différents types de menus. Donc, vous allez dans forme et vous avez la ligne. Donc, c'est exactement le même type de sélection. Ou alors, vous faites, comme je vous ai montré, clic, contrôle, en fait, contrôle, clic droit et ligne. On commence à dessiner. Avec nos points d'accroche, ça s'accroche très facilement. On revient au premier point. Dès qu'on revient au premier point, il nous demande si on veut fermer le spline. On met oui. Ensuite, on décoche nouvelle forme pour que toutes les lignes se créent dans la même forme. Autrement, en fait, on va avoir un souci pour extruder les murs. Donc, à chaque fois, on redessine le contour des murs, ce qui se fait très facilement grâce aux accroches. Et à chaque fois, on ferme les splines. Ah. Là, ça n'a pas marché là. Ça, on va corriger une autre fois. Je vais vous montrer comment, c'est bien. Fermer spline. Et fermer spline. Et on clique droit pour arrêter la création. Ensuite, afin d'éviter toute confusion, on va sélectionner la dernière ligne, la première ligne avec Shift et on va les fermer comme ça, on ne voit plus rien. C'est parfait. Et là, en fait, comme on a vu, on a un petit souci là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire convertir en spline éditable. On va sélectionner le segment et on va sélectionner ce segment là. On fait delete et voilà, plus de soucis. On désélectionne et il n'y a plus rien qui nous gêne. Donc Alt W, je vais passer dans la fenêtre de la perspective. Ma ligne elle est toujours sélectionnée. Je vais dans modifier. Ceci est justement un onglet pour pouvoir modifier tous les paramètres des différents objets. Je vais dans extruder. Alors soit vous cherchez comme ça, soit en fait quand vous cherchez un modificateur, vous pouvez commencer à taper la fonction avec votre clavier. Et là, en fait, vu que j'avais fait déjà une manipulation précédemment, ce qui est bien, c'est que chez vous, à la base, donc ça doit être ça, 0. Et on le met à 3000 mm, ce qui fait 3 mètres. Et voilà, on peut cliquer droit pour finir tout ça. Là, je resélectionne parce que la couleur ne me plaît toujours pas. Comme ça, c'est plus visible. Et comme vous voyez, en fait, la 3D, elle a aussi changé. Et voilà, donc nous avons créé les murs de notre appartement.